Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de physique-chimie où nous allons voir aujourd'hui comment fonctionne le tableau d'avancement. Alors pour cela, prenons un exemple tout de suite. Prenons l'exemple de 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3. Il s'agit d'une équation qui a déjà été équilibrée. Si vous ne savez pas comment équilibrer une équation, c'est-à-dire trouver les bons nombres qui vont avant les atomes, je vous encourage à aller voir la vidéo qui parle de ça. Une fois que la réaction est équilibrée, un tableau d'avancement va nous permettre de voir comment vont évoluer les quantités de matière de chaque espèce chimique. Imaginons là que l'on ait à l'état initial 24 moles d'aluminium et 21 moles de dioxygène. On a 0 mol de Al2O3 puisque on ne sait pas encore combien vont être produits en fin de réaction. On imagine aussi ici, et c'est souvent le cas dans vos exercices de lycée, que la réaction est totale. Alors moi, ce que je vous conseille pour comprendre quelque chose à ce chapitre, c'est d'oublier les atomes une fois que vous avez équilibré l'équation et de les remplacer par autre chose. Imaginons par exemple qu'on remplace l'aluminium par des tranches de pain, le dioxygène par des boîtes de thon et Al2O3 par des sandwichs au thon. Ça ne change absolument rien au calcul, ça nous permet juste de mieux comprendre ce qui se passe. En ce qui concerne les unités, nous avons ici des moles, des quantités de matière. Je vous propose de mettre ça dans le coin pour ne pas l'oublier. Mais pour notre exemple, on va essayer d'oublier les moles et de penser que c'est juste un nombre. Nous avons donc 24 tranches de pain et 21 boîtes de thon. Et nous voulons savoir combien de sandwichs au thon nous allons pouvoir faire. Alors pour cela, voyons dans un premier temps ce qui se passe lorsque la réaction se fait une fois. Si la réaction se fait une fois, eh bien on utilise 4 tranches de pain, donc il n'en reste plus que 20. On utilise 3 boîtes de thon, donc il en reste plus que 18. Et on réussit à faire 2 sandwichs au thon. Qu'est-ce que l'avancement ? L'avancement, ça va être justement le nombre de fois qu'on fait cette réaction qu'on va ici appeler notre recette finalement. Et attention à ne pas confondre la réaction qui est en haut, qui est la recette, et ce qu'il y a dans les cases, qui est ce qu'on a réellement dans notre mélange réactionnel. Donc si on part du principe que X est le nombre de fois qu'on fait cette recette, eh bien à un certain temps, quand la réaction se sera fait X fois, nous aurons donc l'état intermédiaire avec un nombre de tranches de pain restant de 24 moins 4 fois X, puisque à chaque réaction, il y a 4 tranches de pain qui sont utilisées, 21 boîtes de thon moins 3X, puisque à chaque réaction, il y a 3 boîtes de thon qui sont utilisées, et 2X, puisque à chaque réaction, il y a 2 sandwichs qui sont réalisés. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de savoir quand est-ce que cette réaction va s'arrêter. Eh bien, elle va s'arrêter lorsqu'il y a un des réactifs, soit les tranches de pain, soit les boîtes de thon, qui vont être épuisées. Alors il faut dans ces cas-là faire 2 cas de figure. S'il y avait énormément de thon, ce seraient les tranches de pain qui viendraient à manquer. Et dans ces cas-là, on aurait 24 moins 4x qui serait égal à 0. Donc 24 serait égal à 4x et donc x serait égal à 6. Il y aurait 6 réactions possibles, donc on pourrait faire 6 fois la recette. Si, en revanche, c'était le pain qui était en excès, on appelle ça l'excès, il y avait beaucoup de pain, c'est le thon qui viendrait à manquer. Et dans ces cas-là, on aurait 21 moins 3x égale 0, donc 21 égale 3x, donc 21 sur 3 égale x, donc x égale 7. On pourrait faire plus de réactions. Or là, il faut garder celui qui est le plus petit, le 6, on peut faire que 6 réactions, puisque c'est le premier qui vient à manquer, qui arrête la réaction. On l'appelle en chimie le réactif limitant. Une fois qu'on a fait les 6 réactions, on arrive donc à l'état final. Il y reste donc 24 moins 4 fois 6 égale 0 tranche de pain, ce qui est logique. 21 moins 3 fois 6 égale 3 boîtes de thon. On peut donc encore en utiliser pour quelque chose d'autre. Et on a fait 2 fois 6 égale 12. On a donc réalisé 12 sandwichs. Nous avons notre état final. Vous n'avez plus qu'à remplacer les tranches de pain par l'aluminium, les boîtes de thon par le dioxygène et le sandwich au thon par Al2O3 et à remettre les moles. Et vous avez votre tableau d'avancement. Merci d'avoir écouté.